Allez! Oh, ma chérie, ça va bien? Oui, maman, ça s'est bien passé avec Lilian, il a été sage? Bah, entre, ils sont dans la chambre. Bonjour, papa. Marguerite! Non, papa, moi c'est Michel. J'ai pas de fille qui s'appelle Michel. Te fais pas du mal, viens, Lilian est dans la chambre. Sinon, il n'y a pas eu de problème pendant le séjour, il t'a aidé? Ah oui? je sais, c'est un truc de ouf. Comme tu le vois, ils se sont super bien entendus tous les deux. Je vois. Sans rancune. Sans rancune. Après, faut dire, j'ai des sacrés muscles. T'es con. On y va, mon poussin? Maman, arrête de m'appeler comme ça. Tu dis au revoir à ton petit-fils? Jean-Charles? Jean-Charles? C'est qui, lui, le facteur? Non, papy, c'est Lilian, ton petit-fils. Ça ne te fait rien qu'ils te reconnaissent pas. Je prends pas les choses pour moi, papy est malade et je sais que quand il a les yeux perdus dans le vague, c'est pas lui, c'est l'Alzheimer. Il a raison. Pendant ces vacances, je me suis mis en couple, j'ai retrouvé ma cousine, j'ai discuté avec mon papy, j'ai appris ce qu'était l'Alzheimer et je me suis rapprochée de ma grand-mère. Je suis fière de l'avoir comme petit-fils. On y va? Merci d'avoir passé les vacances ici. À bientôt. À Noël? À bientôt, ma petite Michel. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais. Meuf, tu viens? Je vais te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche! Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses à acnéiques. Meuf, y'a Maxime qui vient de te répondre. Attends, j'arrive. Purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf! Oh, regarde, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces deux produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans, chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face, je me plains toute la journée en mettant une tonne de fond de teint, toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là, c'est pas trop le cas. Ça va? Non, ça s'est très mal passé. Pourquoi ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet, genre comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix, on s'en bat les couilles. Hein? Tu passes juste après? Oui. Pas bon courage parce que ce sont de vrais connards. Quoi? Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah, bonne chance, du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. Après, je suis dégoûtée, Chavis a annulé sa séance de dédicace, on était venus exprès pour elle. Oui, mais t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, elle s'est barrée, elle nous a laissé comme ça, elle abuse. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle s'est barrée, comme tu dis au moins? Non, je sais pas, enfin si, il y avait peut-être un petit mouvement de foule, mais... Petit? Non, grand. Vous étiez peut-être une centaine autour d'elle. Ouais, on était plusieurs classes. Elle pouvait pas s'installer au stand de dédicace parce qu'elle était encerclée. Mais on l'empêchait pas, on avait juste envie de faire des photos avec elle. Elle l'a bien compris, elle a adoré vous voir, mais une centaine de personnes quasiment autour d'elle, d'un coup, ça crée un mouvement de foule, et c'est ça qui peut être très dangereux. Non mais ça va, c'est juste qu'on était super contents de la voir. Alors oui, ça elle en doute pas, mais quand des adolescents tombent par terre et se font piétiner devant elle, quand la situation ne permet plus d'assurer votre sécurité ni celle de Chavis, on est obligé d'annuler. Et c'est pareil pour n'importe quel autre créateur. Elle allait pas si mal, elle souriait, regarde. Elle souriait pas vraiment en fait, elle était surtout dépassée et inquiète par la situation. Inquiète surtout pour les enfants qui sont tombés dans le mouvement de foule. Ouais, mais ils se sont pas fait mal. Peut-être que là, c'est un coup de chance. Il y a quand même eu quelques stands qui ont été détruits par ce mouvement de foule. Plein de livres sont tombés et ont été piétinés. On s'en est pas vraiment rendu compte en fait. C'est normal et on vous en veut pas pour ça. On comprend qu'il y avait de la joie et l'envie de bien faire. Mais il faudra se rappeler à l'avenir qu'il faut respecter les règles qui sont fixées. Sinon ça produira toujours les mêmes effets. Des annulations, des déceptions, des moments de joie manqués. Il faut que chacun soit vigilant là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident, on est trop contents en fait. On comprend que vous soyez contents et crois-moi, elle aussi, elle était très contente et elle vous remerciera jamais assez pour tout le soutien que vous lui apportez. C'est un moment de partage, mais quand la situation devient incontrôlable, on ne peut plus partager ce moment. Crois-moi, elle était très déçue de partir. Regarde, il y a même eu un article. Ah ouais, purée. Rappelle-toi-en juste et crois-moi, on ira la voir en dédicace, t'inquiète pas. Vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Waouh, il est trop beau, Non
Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi moi avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non, non. Ouais, donc en fait j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme il disait. Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé. Du coup, cette année, c'est le mec avec le sweat blanc, là, il me plaît bien, et toi? Moi, comme chaque année, c'est Jérémy. Mais c'était pas le mec avec la chemise hawaïenne? Et toi, la nouvelle? Moi, c'est Anna. Ouais, tu crushes sur quelqu'un de la colo? Non. Arrête, y en a bien un qui te fait craquer. Non, non, personne. C'est pour ça que tu te remaquilles pas? Bah, on va aller dans l'eau, donc je vois pas l'intérêt. C'est vrai que niveau intégration, j'avais encore du mal à marquer des points. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de faire une gaffe. Et il suffisait de les regarder pour comprendre que c'était bien le cas. Est-ce que je m'achète un maillot de bain en scred ou est-ce que j'y vais avec mon vieux réticule? Pas possible ce verglas de merde. Maman, plus vite, on se les gèle. Oui, bah moi aussi je me gèle, c'est quand même pas normal de devoir faire une mission commando pour avoir une vue dégagée. Grave. Aidez-moi au lieu d'être sur vos téléphones. Mais je suis gelée, on peut pas mettre le chauffage. Mais il est à fond, là, t'entends pas? Non. Non. Si vous m'aidez pas, vous allez finir par être en retard au cours et vous allez louper vos émails de maths. Ah, quel dommage. Et moi je vais être en retard, je vais perdre mon boulot et je pourrai plus payer ni le loyer, ni les courses, ni le chauffage, ni la voiture. Tous les matins, le même pétage de câble. Venez m'aider, bon sang. Mais ça devrait être interdit de se lever de son lit alors qu'il fait -6 dehors. C'est inhumain. Si vous m'aidez pas, je coupe les téléphones. Et je donne 50 € à celui qui m'aura le plus dégivré de vitres. C'est quand même fou de passer à la menace pour avoir quelque chose de ces gosses. Alors, vous en êtes? Je vais gagner. Je suis déjà à plus de la moitié. Vous faites quoi, là? Là, c'est gratté, c'est bon. Stop! Vous allez me péter les vitres! Les 50 € c'est pour qui? Personne, c'est le dédommagement pour mes vitres. Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer? Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou? C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires, justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah, j'insiste pas pour la crème, alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Bah, tu fais quoi? Bah, je pars. Quoi? Bah, tu vas où? Bah, je sais pas, j'ai 18 ans. Et alors, ça fait quoi que t'aies 18 ans? Bah, je pars comme tu me l'as demandé. Mais j'ai rien demandé, moi. Bah, si, souviens-toi, tu me l'as répété toute mon adolescence. Bah, enfin, c'est ridicule, tu pars pas, pourquoi tu veux partir? Bah, je pars parce que j'ai 18 ans, c'est le moment de partir. Mais pourquoi? Parce que tu me l'as demandé. Quoi? Mais n'importe quoi. Bah, demande à papa et à Titi. Joël! Elle a raison. Complètement raison. Mais tu vas aller où comme ça? Ah bah je sais pas, mais je pars. Non mais arrête, pars pas comme ça, on va faire comment sans toi? Tu m'as toujours dit que je devrais partir le jour de mes 18 ans, bah c'est ce que je fais, tu devrais être contente, je te facilite la tâche. Oui, enfin, c'est un peu précipité. Bah t'as toujours dit que t'avais hâte que je parte, que j'étais un poids, que t'en avais marre de moi. Non, j'ai jamais dit ça! Dur d'assumer, hein. T'as retenu ça? Les enfants retiennent tout. Non, mais finalement, ça va, je peux te supporter encore quelques années. Hein. Ah ouais, maintenant tu peux me supporter? Mais enfin, c'est ridicule, reste à la maison. Reste. Oh, je t'aime. Ça fait 2 jours que je cherche mon pull blanc avec les manchettes, tu l'aurais pas vu? Ah non, je l'ai pas vu. C'est ouf, je sais pas où il est. Introuvable, quoi. Ah ouais, grave, moi c'est un truc de ouf, j'ai halluciné, tu vois. Ouais. Mais c'est mon pull, ça? Elle me l'a chouré au calme, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte pas? Ouais, je sais pas. Bah pourquoi elle prend le bus?
Allô? Je te rappelle qu'on vit juste dans la même maison bouffonne et que si tu viens pas tout de suite dans la voiture, on réglera ça ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûre de jouer à ce jeu-là? Il est à ma pote. Ouais, bizarrement, c'est exactement le même. Elle me l'a prêté, elle l'a acheté genre il y a 2 semaines à Zara. Non mais t'as raison, garde-le. Par contre, évite de dormir dans ta chambre ce soir, je vais y faire les soldes. Allez.